Bon, j'espère que vous allez bien. Ça va? Pas trop dur cette dernière ligne droite? Oh, plus calme, plus calme. On sent là qu'il y a de l'entraînement, là, il y a de l'endurance, c'est bien. Allez. Oh, il nous manque de terminer le texte. Ou on l'avait terminé, c'est plus. On l'avait pas terminé. Allez. Il ne reste pas beaucoup, je crois. Si, quand même? Non. On va commencer RS après. Alors, transport. Je l'ai là peut-être. Donc, n'oubliez pas, la semaine prochaine, on sera en B120 à cette heure-ci. B120 à cette heure-ci. Vos examens, donc bientôt, ce sera notre avant-dernier cours. La semaine prochaine, c'est notre dernier cours. J'ai reçu donc les devoirs de certains. Donc, du coup, je vais les corriger. Voilà, oui. Je les ai reçus, donc je vais les corriger. Je vais les corriger là. Donc, du coup, s'il y en a encore, dépêchez-vous, vendredi. Et après, je vous les rends la semaine prochaine, comme ça. Et puis, si vous le souhaitez, on va commencer notre texte. Et si vous le souhaitez, on peut faire une petite séance de révision. Je vais voir si on peut avoir une salle pour le 15 décembre, si ça vous dit. L'heure que vous voulez, on verra. Et comme ça, ceux qui veulent venir, faire une petite séance justement pour terminer ce qu'on a terminé, soit les textes, soit la correction de vos devoirs. D'accord? Voilà. Donc, je vous laisse réfléchir cette semaine pour savoir quand est-ce que vous mettez un petit peu d'accord. Et vous me dites si ça vous convient, et puis on fixera une heure la semaine prochaine. Moi, je vais entre-temps, comme ça, je demanderai au secrétariat si je peux avoir une salle. D'accord, chicos? Bon, comme ça, vous me dites si ça vous comme ça, si vous avez travaillé, que vous avez des questions, de toute façon, je serai toujours là, je veux dire, jusqu'à vos examens, vous pouvez m'envoyer, vous pouvez m'écrire. Donc, voilà, si vous avez des doutes ou quoi, voilà. Alors, version, est-ce que je l'ai là? Transport, et on était arrivé, évidemment, la grande question de la semaine. On s'était arrêté à étiquette, on l'avait fait. Barcelone, 20 jours là-bas, on l'avait fait. Bernadette, on l'avait fait. On a fait la dernière phrase du premier paragraphe, ou alors on attaquait le deuxième paragraphe. Le deuxième? Ah, carrément? On est au 2 points. On est au 2. On est 2 points, ok. Oui. On a fait a falta de estos datos, ça je me souviens qu'on avait fait. Il me semble que. Financial papel. Non, financial papel, on avait vu ça. Non, on l'avait fini. On l'avait terminé. Non? Non? Lo importante es que la combinaison. Hola, Samy, ¿qué tal? Elle a eu une galère avec le bus et tout. Ah. Si elle avait pris, ça arrivait là dans une demi-heure. Il n'y a pas de souci. C'est pour ça qu'elle n'est pas là. Ah, d'accord. Non, elle m'a missionné de vous prévenir. Oh, c'est gentil, tu le remercieras. Il n'y avait pas de souci. Elle pouvait même arriver en retard. Ça va, plaisir. Non, après, c'est vrai que c'est compliqué. Pour une demi-heure et puis c'est pas que ça. Hola! Hola, chicos. Surtout qu'elle vient de Marseille, c'est pour ça. Ah oui, non. Alors, ouais, pour une demi-heure, ça va pas le faire. Eh ouais. Voilà. Oui, les gaz à effet de serre, ça on l'avait fait. Ah, monsieur. Oui, Ralem. Mais c'est quoi qu'il faut faire pour avant vendredi? Vendredi, je vous ai mis le texte, si vous avez envie, que je vous entraînais sur une heure à faire le sujet d'examen de l'année dernière. Comme ça, je vous note, vous voyez un peu très peu ce qui va pas, ce que vous devez changer d'ici l'examen, et puis comme ça, voilà, vous avez une petite, voilà, vous avez un entraînement.
Voilà. Parce que moi, la dernière fois, ce que j'ai noté, c'était faute d'information, l'absence d'information, ça on l'avait fait, il me semble. Je vais reprendre. Donc, a falta de estos datos. Ça, il me semble qu'on l'avait fait. A falta de estos datos, faute d'information. En datos, on avait dit que justement c'était les données. Vous vous souvenez? Non? Là, alors on était plus haut? Oh! Ah, d'accord, ok. Ok, ah ouais, d'accord, ok. Vous nous prenez paragraphe à la fin du deuxième. À la fin du deuxième, à dies laborales, non? Las zonas de baja emisiones? Ouais, je crois qu'on a mis là. Ah. La dernière phrase du premier paragraphe. Ah oui! Ça y est, je me rappelle. Ah, effectivement. Oh là, oui, ça fait mal ça. Je pensais qu'on a un peu plus avancé. Bon, mettons plus que ça, c'est pas grave. Mais vous aviez raison tous les deux. D'accord, ok. Bon, mais ça va. Bon, d'accord, ok. Allez, ben, qui veut prendre... Allez, bon, on continue. Alors, qui veut bien prendre cette phrase? El Ministerio de Transición Ecológica, por su parte, deberá determinar las características requeridas Voilà. Alors, je vous écoute. Moi Allez, Samy. Ça va. Ah, je sais que je peux toujours compter sur toi. Alors, le ministère de la Transition écologique, Très bien. pour sa part, Oui. devra déterminer les caractéristiques requises par la loi pour ces aires. Oui, ces aires, pour estas áreas, pour ces Quelque chose zones, voilà. qui ne s'attend pas jusqu'à septembre. Alors, algo que no se espera hasta septiembre. Alors, comment pour... Algo, oui, littéralement, c'est ça. Avant ce qui n'arrivera pas avant septembre. Voilà, ce qui n'arrivera pas peut-être avant septembre. Exactement. Hein, ce qu'on n'attend pas avant septembre. Voilà, Ce qui s'attend d'ici septembre, à la limite. Qu'on n'attend pas avant septembre. Voilà, par exemple, très bien. Hein. Donc, le ministère de la Transition écologique, de son côté, pour sa part, hein, devra définir les points, les aspects, ou alors déterminer les normes légales qui s'appliqueront à ces lieux, à ces zones. D'accord? Hein, devra déterminer les caractéristiques requises, hein, nécessaires, requises par la loi pour ces hommes, devra définir les points, hein, qui s'appliqueront à ces lieux, à ces zones par la loi. Plein de possibilités là. Donc ça c'était bien. Ok. Voilà. Chose, ce qui ne devrait pas être fait avant septembre. Chose que l'on n'attend pas avant septembre. Donc ça c'est bien. Ok? Allez, on y va. Las zonas de bajas emisiones son áreas situadas en su mayoría en el centro de las ciudades en las que se prohíbe el acceso a los vehículos contaminantes para mejorar la calidad del aire. Charline. Oui, Charline, alors vas-y. Vas-y, Charline, allez. Les zones à faible émission sont des zones situées principalement au centre des villes, où Oui. l'accès aux véhicules les plus polluants est interdit afin d'améliorer la qualité de l'air. Parfait, très bien. Bonne possibilité. Est-ce que vous avez d'autres possibilités? Non? Il y a pas... Par exemple, situés en leur majorité dans les centres-villes, dans le centre des villes, tout ça c'est juste, hein, centre-ville aussi. Hein. Centro ciudad, centro de las ciudades, es igual. Hein. Voilà. Alors, en las que se prohíbe, c'est très bien. Oui, pardon, Maxence? Moi, ici, j'ai mis dans lequel est prohibé l'accès aux véhicules plutôt. Dans lequel est prohibé, dans lequel est interdit, tout à fait. Alors, dans lequel c'était
Ah, c'était les zones, donc c'est dans lesquelles. Ah, d'accord, pardon, excusez-moi, j'ai mal compris. Dans lesquelles, 2 LES. Hein. Ok, dans lesquelles, pardon. Dans lesquelles est prohibé. C'est prohibé, normalement, le C ici, c'est quoi? C'est la traduction littérale de quoi? C'est prohibé. C'est venden casas. C'est la tournure de Mélissa? On. Voilà, hein, c'est on ici. Hein. C'est prohibé, donc on peut tourner. Hein, hein, dans lequel on interdit. Hein, mais vous avez très bien tourné en français, c'était très bien. Dans lequel, mais, sachez que dans lesquels on interdit l'accès aux véhicules les plus polluants. Dans lequel est interdit l'accès. Alors, le français, tu vois, Mélissa, par exemple, par rapport à l'espagnol, c'est vrai que le français aime beaucoup les voix passives. Hein, il aime bien. Voilà, par rapport à l'espagnol que non. Voilà. Muy bien. Très bien. Bon, c'est parfait ça. Para ello. Pour cela. Qui prend la suite? Para ello. Allez, Maxence, merci. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Para ello se tiene en cuenta el sistema de etiquetas de la Dirección General de Tráfico. Los coches de gasolina matriculados antes de 2000 y diésel anteriores a 2006 carecen de etiqueta. Carecen de etiqueta, muy bien. Alors, difficulté ici? Etiqueta. Oui, etiqueta. Etiqueta, donc toujours là, maître mot contextualisé. Etiqueta, c'est une étiquette, certes. C'est un autocollant. Ah, très bien. Ça peut être un autocollant. Ça serait mucho, comment c'était autocollant? Pegatina. Hein, les pegatinas pour les enfants. Ce sont les petits autocollants. Vous savez, Panini. Hein? Ah ouais, alors aussi, Bon, d'accord, ok. non, mais les Panini, je connais ça. Mais bien sûr, Panini, c'est toute une vie, ça, Les Panini. Panini, pour le foot, la Ligue 1, la Coupe du Monde et tout. Fallait les... Ah non, d'accord, non, c'est pas pour ça, moi. Panini à la Coupe du Monde et tout. Mais bien sûr. Oh, t'inquiète pas. Alors, Pegatina, autocollant. À un moment donné, on avait donné effectivement le mot autocollant. Mais pour les voitures, qu'est-ce qu'on va utiliser? Macaron, vignette, très bien. C'est pas des gâteaux, les macarons? Tout à fait. Mais ça prouve bien que tu vois, la culture n'a pas de frontières d'âge, n'est-ce pas? Voilà. Il n'y a que moi qui dis. Mais avant, oui. Avant, vous aviez, par département, on payait une taxe par département qui a disparu après. C'est pas le même prix pour le département et tout? Ouais. Ah ouais. C'est pour ça que c'était bien d'être immatriculé dans un département parce que tu payais moins cher la taxe. D'accord. Et donc, c'était les macarons ou les vignettes. Donc, Je savais pas. Je serais m'embête ce soir. vous n'avez pas connu ça vous-même. Vous avez connu? Moi, je suis un vieux d'alien. Quel âge? Non, moi je suis jeune, j'ai 19. Je vais sur mes 24 en février. C'est rien ça, c'est rien ça. T'es un genou, t'es un bébé. Hey. Je suis aussi proche des 30 ans que des 18 ans. Là. Ah, t'imagines? Allez, tu me fais du mal. Donc, très bien, vignette ou macaron. Il y a donc, evidentemente, vamos a hablar para las coches de vignettes ou macaron. En revanche, un truc qui est intéressant ici, c'est comment on va-t-on traduire carecer. Qu'est-ce que significa carecer de? Carecer de. Ça vient de quel mot carecer? Carece de. Por ejemplo, no sé, bon, esta aula no carece de sillas, porque hay muchas. Manquer de. Et d'ailleurs, ça viendrait, pour vous souvenir de dire manquer de, hein, ça vient de carecer, quel mot? Carence. Manquer de vitamines, par exemple. Hein, c'est une étymologie. Donc, carecer, manquer de. Après, on peut tourner différemment. Là, là on peut être très simple. Maxence, vas-y. Pour cela, il faut tenir compte. Alors, excusez-moi, on va aller. Vas-y, va doucement. Attends, je prends mes lunettes. Non, vas-y, je plaisante. Pour cela, Oui. il faut tenir... Merci, c'est gentil. Il faut tenir compte du système de macarons mis en place par la Direction Générale du Trafic. Oui. Donc, les voitures à essence immatriculées avant 2000
et le diesel antérieur à 2006 Oui. n'ont aucun macaron. Non, voilà, non pas de macaron. Non pas, là, il y a, voilà, il n'y a pas ningun, là tu peux dire non pas de macaron. Non pas de macaron, très bien. Est-ce que d'autres possibilités? Pour ce faire, on se base sur... Qu'est-ce que tu as dit toi? On se base sur... Qu'est-ce que tu as dit au début? J'ai mis pour cela, il faut tenir compte du système. Voilà, il faut tenir compte de... On prend en compte le système, très bien. Oui, parce que vous avez effectivement hein, dans le texte de base... vous avez effectivement dans le texte de base para ellos se tiene. Et là, le se tiene, c'est encore une traduction de on. Donc, on peut le garder. On prend en compte, on applique le système des vignettes de la Direction générale du trafic, de la circulation, de points les voitures à essence immatriculées avant 2000 et les diesels antérieurs à 2006, non, ou ne disposent pas, au pire, hein, de vignettes. Très bien. Charlie. Pour le dernier, j'ai mis n'emporteront pas. Est-ce que ça fait pas trop? Ils n'emporteront pas dans leur tombe. N'emporteront pas avec au paradis. Non. Non, pourquoi tu veux que du crochet des carcasses? Tu as no carecende, non pas de, manque de. Donc là, c'est ne dispose pas de. Non pas de. Voilà. Emporter, ça serait llevar consigo. Oui. C'est pour la nuance. C'est bien. Non mais c'est bien Charline, il faut demander parce qu'il faut enlever les doutes à un moment donné. C'est pas évident d'ailleurs hein, de faire la différence entre ça et ça. La etiqueta se corresponde con coches de gasolina. Allez, qui prend la suite? Alors. Allez, qui se lance? Qui ose? Hey, chiquitines. Chiquillos, je pense que moi j'aime bien dire chiquitines. Allez, qui veut s'essayer? Est-ce qu'il y en a au fond qui veulent essayer? Mélissa, tu veux essayer? Tu l'as fait? Ah, bon. Non, il faut, parce que le français, tu vois, je veux, pour te faire travailler le français, hein, c'est important. Ah, Nicolas, merci. L'étiquette B correspond avec les voitures de gasoil entre 2000 et 2006. Voilà, arrête-toi là. Voilà. Les vignettes B correspondent, tu as dit? Pour les voitures de gasoil. Alors voilà, juste attention. C'est bien, hein, correspond au. Voilà. C'est bon si on met. Correspond aux voitures. Donc, moi j'ai compris. D'accord. Et la gasoline, qu'est-ce la gasoline? C'est l'essence. C'est l'essence. C'est une musique aussi. D'accord. C'est vrai. Ça aussi, ça. Oui, c'est vrai. Merci Samy. J'espère que je ne te corrigerai pas. Je me sens compris dedans. Non, je plaisante Samy. Effectivement, la vignette correspond aux voitures. Alors, il y a deux possibilités. Aux voitures à essence, aux voitures d'essence. Les voitures essence, tout simplement. Une voiture essence ou voiture à essence. Voiture essence datant de, alors c'était entre 2000 et 2006 ou datant de 2000 à 2006. Parce que tu vois, si tu dis gasoil, le problème c'est nous qu'en français gasoil c'est quoi? C'est le diesel justement. C'est le diesel justement. Donc juste pour pas faire le contresens. Hein. Donc gasolina, c'est les biens essence. Et le diesel, c'est bien, là tu peux utiliser le mot gasoil ou diesel. Ok? Donc c'est bien Nicolas. Alors, et diesel de 2006 à 2013. C'est bon. Ça, c'est bien. Voilà, c'est bien. Là, c'est aux essences postérieures à 2006. Mince. Vous donnez la réponse. Bon, qui prend la suite avant que je fasse d'autres bêtises? Allez, jeunes gens, osez. Vous voyez, hein, le ridicule ne tue pas, et l'erreur non plus. Allez, Charline. Ah, dommage. Ah, okay. Attentif, déjà la question sur... Oh. Alors vas-y, je t'écoute. Ou sinon, je vais d'abord ma phrase. Oh, volontiers. Donc du coup, j'ai mis l'AC aux voitures à essence après 2006 et le diesel après 2014. Le diesel après 2014. 2015 peut-être, non? Je sais pas. Bon, enfin bref. Oui. Voilà. Oui, ben ça va.
Bon, après, on peut marquer après. Qu'est-ce qu'on peut marquer après? C'est quoi ta question? Mais ma question, c'est pas il faut répéter la vignette C ou si on veut juste la C. Non, bah, comme ça, là c'est. Non, ben oui, là c'est. Bon. C'est un peu oralisé ici, donc tu peux te permettre, il le fait. Ah, on n'est pas gêné. Alors, là c'est aux essences après ou aux essences simplement postérieures, bien sûr. Adjectif au diesel, ça sert à 2015. Ben continue parce que franchement c'est trop simple après. Écho. Ah, tu sais plus. Alors je te relis. Eco los híbridos en general. Voilà. Qu'est-ce que c'est eco los híbridos en general? Bah, eco de point, los híbridos en general. Oui, les hybrides en général, bien sûr. La vignette éco, tout simplement, hein, deux points, les hybrides en général. Et zéro. Voilà, les électriques ou les hybrides avec une autonomie de plus de 40 km. Je pense qu'il n'y avait pas de difficulté là, ça va hein? Oui. Voilà, là je pense que voilà, là c'est pan comido. Non, je ne dis pas d'ailleurs en anglais. Pan comido, qu'est-ce que c'est? Du pain mangé. Oui, du pain mangé, mais je vais dire pour un français pain mangé. Oui, c'est du pain béni, oui, ben, c'est dans le nez. Hein. Ouais. C'est pan comido, hein. C'est facile. Ah, si, tu sais pas? Ah, mais voilà, les doigts dans le nez. C'est beaucoup plus agréable en espagnol, je l'en conviens. Et surtout, ne mélangez pas les deux parce que ça donne autre chose. Ah. Non, oui, ouais, je sais, c'est autre. Alors, on y va. Cinemba, non, c'est pas ça. La CBE de Barcelona. Je vous écoute. Qui prend la suite? Allez, c'est bien. Vous êtes un bon groupe. Ay, gracias. Allez, vas-y. C'est vrai, t'as rien dit, mais ton regard parlait tellement. Service, être en activité, la seule active, la seule en activité. Très bien. En Espagne. Ok, continue. Restreint la circulation aux véhicules sans vignette de 7h à 20h en semaine. Mais c'est magnifique. C'est extraordinaire. Oui, de 7h à 20h. Alors, en semaine, on peut ne pas être d'accord. Oui, les jours. Alors, voilà. Et ben voilà. Et ben voilà. Et ben alors. Oui, ben vous avez les deux. Vous avez días laborables. Laborables, c'est ouvrable. C'est-à-dire de toute façon. Oui, exactement. Ouvrable. C'est-à-dire de travail. Alors, on ne dit pas les jours de travail, hein. On dit les jours ouvrés. Et en espagnol, quel est le contraire? Días laborables. Feriados. Alors, feriados se dice mucho por el lado de América, en América Latina, en días. Podemos también encontrar días festivos. Los días festivos. Pero muy bien. Laborable, ça peut être le dimanche ou le samedi du coup. Parce que c'est pas férié, il y a des gens qui bossent le samedi et le dimanche. Tu as raison.
Tu as raison. Plan de campagne, j'ouvre le dimanche, certes. Mais généralement, effectivement, par exemple, parce que ça va être la poste, c'est pour ça qu'ils vont porter sur les colis, tout ça quand tu vas travailler. Donc du coup, les jours ouvrables, c'est les jours qui sont communs, travail à tous. Et les jours de travail à tous, c'est du lundi au vendredi. Le samedi aussi. Ok, donc c'est que le dimanche. C'est que le dimanche. Jour férié, Ouais, jour férié. dimanche et jour férié. Ok. Oui, généralement c'est ça. Non, les jours ouvrables, le samedi il en fait partie, hein, on le voit. Très bien. Donc continue. Non, c'est quelque chose. Oui, ouvre, non, c'est bon. Oui, restreint, empêche, interdit, limite, réduit, empêcher, restreint, tout ça c'est très bien. Il y a d'autres mots, tout ça va. Cependant, sin embargo, todavía. Allez, c'est parti. Oh là, magnifique sin embargo. Tu veux bien? Non, elle ne veut pas. Non, je ne vais pas forcer non plus. Oh, Samy, extraordinaire, Samy. Allez, vas-y. Cependant, il n'y a toujours pas de définition exacte de ce qui peut être considéré comme une ZBE. Voilà. Cependant, il n'y a toujours pas de définition exacte de ce qui peut être considéré comme une ZFE ou ZBE, je veux dire ZBE. Ou encore, qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Toutefois, il n'existe pas encore de définition exacte. Oui, toutefois. Il n'existe. Oui. Mais la suite. Oui. Voilà, il n'existe pas encore de définition exacte de ce que l'on peut. Oui. Il n'y a pas encore de définition exacte qui permet de. Oui. Ah oui. Il n'y a pas de définition de ce qu'on peut considérer comme une ZBE. Pour savoir. Oui. Bah, si on veut rester très proche de considérer, c'est pour savoir ce qu'est une ZBE, ou alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut, ce que l'on entend par ZBE, par exemple. Ouais. Ce que l'on comprend, pour reprendre ce que tu voulais dire. Ce que l'on comprend par ZBE, juste pour alléger un peu la phrase. Ouais. Mais c'est très bien tout ça. Donc, effectivement, toutefois, il n'existe pas encore de définition exacte de ce que l'on entend, de ce que l'on peut comprendre, de ce que. Qu'est-ce que vous avez dit, Samy? Cependant, il n'y a toujours pas de définition exacte de ce que l'on pourrait considérer comme une ZBE. Oui, considérer à la rigueur. Ou de ce que pourrait être une ZBE. Voilà, ce que pourrait être une ZBE. Très bien. La ley de cambio climático recoge que estas áreas son aquellas en las que se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases invernadero. Oh. Maxence. La loi sur le changement climatique rapporte que ces zones sont celles dans lesquelles s'appliquent des restrictions d'accès, de circulation et de stationnement des véhicules pour améliorer la qualité de l'air et dissiper les émissions de gaz à effet de serre. Oui, c'est pas mal. On va revenir un petit peu juste sur quelques mots de vocabulaire, 1 ou 2 mots de vocabulaire. La loi sur le changement climatique, très bien. Tu as dit. Qu'est-ce que tu as dit, Maxence, pardon? Rapporte. Stipule. Précise. Rappelle, écrit, dit que. Bon, tout ça c'est bon. Qu'il s'agit des zones. Dans lesquelles. Ça c'est très bien, s'appliquent des restrictions d'accès, de circulation et de stationnement des véhicules afin pour améliorer la qualité de l'air et de. Qu'est-ce que tu as dit? De dissiper les émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Alors, dissiper, attention, parce que là, vous avez. Réduire plutôt. Parce qu'on ne va pas les dissiper, c'est les faire disparaître. D'accord? Ici, on va les limiter. Donc, les réduire. Réduire, limiter les émissions à gaz à effet de serre. Donc, ça, c'est très bien. Là, tu avais mitigar. Alors, oui, mitigar, c'est ça. Mitigar. Mitigar, c'est comme pour mitiger. Mitige. Vous voyez, ménager la chèvre un peu et le chou, c'est mitiger. Donc, c'est juste un effet d'atténuer à la limite, tu vois. Limiter. Limiter, qu'est-ce que je vous ai dit? Limiter, et tu as dit réduire. Voilà. Dissiper, tu as dissipar. Ça existe. Dissipar. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver pour des gaz? Dissipar. Non, il y a autre chose? Mélissa? Non?
Dissipar. Esparcir, c'est autre chose. Esparcir, c'est étaler. Disipar. Pour dissiper. Muy bien. El Ministerio de Transición Ecológica tiene pendiente todavía publicar las características concretas que deberán cumplir dichos entornos. Oh, c'est facile ça, non? El Ministerio de Transición Ecológica. Allez, même si on ne l'a pas fait, on peut essayer. Allez. Allez, on se lance. Ouf, allez à l'eau. À l'agua. Allez, Charline, si tu veux. Allez. Je ne veux pas vous mettre le couteau sous la gorge. Le ministère de Transition écologique est encore en attente de publier les caractéristiques concrètes Oh, et en attente. de ces environnements qui doivent être accomplis. Algo pendiente, oui. Oui. Elle est compliquée cette phrase finalement. Hein. Le ministère de la Transition écologique, attention, tiene pendiente todavía publicar. Tiene pendiente, oui. Est-ce qu'on peut dire qu'on attend toujours les caractéristiques Oui, c'est une bonne possibilité. C'est une bonne possibilité. Tu peux répéter, on attend toujours. on attend toujours les caractéristiques. Alors, on attend toujours quoi? Attention. On attend encore, à la limite, on attend toujours la. Il y a publicar hein, qu'il faut traduire. On attend toujours la publication. Par exemple, que soit publié, de publier, très bien. Les caractéristiques concrètes. Alors, les caractéristiques concrètes, qu'est-ce que c'est en français, les caractéristiques concrètes? Les spécificités de quoi? De là? Qu'est-ce qu'on va essayer de faire là? Pourquoi on a réuni tout ce monde là? Qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire pour justement limiter les gaz à effet de serre? Ils vont essayer de créer, de publier quoi? Hein? Une loi. Donc, ils vont essayer de publier une loi. Donc, pour la loi, on ne parle pas de caractéristiques, on parle de... orchestre, et puis un chef d'orchestre, il donne la... cadence, tempo. Je crois que je vais faire ça longtemps. Le rythme. Le rythme. Il y a des musiciens ici? Je suis dans le passé. Je suis pianiste dans le passé. ¿Eres música? ¡Ay! ¿Y qué tocas? Ah, el piano. Yo también. Ah, moi, j'en ai fait avant. ¿Y lees las partituras? Sí. ¿Y qué hay en las partituras? Es batir el compás, Le temps. la medida. ¿Y cómo se dice medida en español? Moyen. Batir la medida es battre la mesure. Ah, bah oui. Voilà. Non mais, c'est vrai, tu faisais quoi? Du piano aussi. Oui, bien, Samy. J'ai même eu l'occasion de jouer à l'Opéra de Massy. Je ne sais pas si vous connaissez l'Opéra de Massy. Non. C'est assez connu. Mais ça c'était il y a des années. Oh là là, c'est Samy, c'était notre Mozart, Samy. Il y a plus de 5-6 ans ça. Hein. T'étais tout genou? J'en ai fait de 12 à 17 ans, un truc comme ça. C'est vrai, c'est Ouais, bien. à 16-17 ans. Je voulais faire du foot. C'est autre Le chose. mercredi au solfège, j'en avais marre. Ah, le solfège. Mes copains ils jouent au foot, voilà. C'est clair. Faut en faire un jeu passer par là. Bon, du coup, effectivement, on peut utiliser le mot Mesure. mesure. Et prendre des mesures, ça rend tout son. Mais oui, bien sûr, bien sûr. La mesure.
Devront exploiter cet environnement. Hein. Ici, el entorno, hein, et c'est l'entorno, c'est l'environnement. D'accord? Parce que l'environnement. El medio ambiente. Oui? On peut mettre ce? Les milieux. Oui, dans ces milieux. Oui, ces milieux, pourquoi pas. Dans ces lieux, ces milieux, ces endroits, ça va. Oui, oui. Mais c'est vrai que le mot environnement, il est très connoté, hein, un peu écolo, surtout quand on parle des villes et tout en ce moment. Donc voilà. Donc si on répète, le ministre de la Transition écologique n'a pas encore, ou ce que vous avez dit, hein, publié les mesures concrètes que devront respecter, auxquelles devront à la limite se soumettre, au pire, ces endroits, ces milieux, ces lieux, ces environnements. D'ailleurs, le dicho es muy general, hein? Es un díctico. Dit environnement. En français, on a, pour dire dit, enfin, c'est pas usité, pour dire cet environnement-là. Hein? Dit environnement. Le dit environnement. C'est mieux dit environnement. Oui, parce qu'on l'a dit avant. Est-ce qu'on peut dire appliquer? Appliquer. Très bien. Devront appliquer. Devront les appliquer à ces lieux. Voilà. C'est pas mal appliqué aussi. A falta de estos datos. Allez, qui prend la suite? A falta de estos datos. Alors, el dato, qu'est-ce que c'est el dato? Les données. Hein? El dato sont les données. Es más bien el lenguaje informático. Hein? El dato, une donnée. Sin embargo, hablamos, por ejemplo, en el sistema judicial, en la justicia, en la policía, de datos de un acusado, por ejemplo, qui sont les... Alors, oui, là c'est très bien fait. Bravo, ça va trop loin. Juste simplement, on remplit une fiche d'information, de renseignement. El dato. Hein, ce sont les données. Mais, donc, données, informations, renseignements. Ok? En français. T'as froid? Tu confirmes? Non, c'est bon. Je vais pas prendre froid en cours d'espagnol. Alors, je m'en voudrais. Alors, a falta de estos datos, allez, qui prend la suite? Qui ose? Qui se lance? Pour la phrase a falta de estos datos, on peut dire au vu du manque de données. Au vu du manque de données, pourquoi pas? Au vu du manque, c'est pas mal. Au vu du manque de données, j'ai pas pensé à ça. Une royauté. C'est vrai. Au vu du manque de données, qu'est-ce qu'on peut dire? On a une expression en français. Faute de. Ouais. Bien sûr. À défaut de. À défaut de. C'est bien ça. Faute de. À défaut de. Putain, il y en a plein de trucs que j'ai pas pensé. Bon. Manquant de données. Alors, à défaut de. Attendez, excusez-moi. Hein. Je note vos excellentes idées. À défaut. Oui. En l'absence d'informations. Manquant d'informations. C'est un peu lourd. C'est vrai. Manquant de, c'est un petit peu. Hein, c'est la phrase, du coup on a un verbe un peu conjugué. Si on peut éviter. Des fois oui, hein, ça marche. Manquant de, c'est un petit peu lourd. À l'absence de données, à défaut de données, à défaut d'informations, en l'absence d'informations, à l'absence de données. Non, c'est un peu lourd. Hein? Un verbe conjugué, c'est toujours plus lourd qu'un truc à défaut de. Tu vois? Non, c'est vrai qu'on a tendance à essayer de nommer tout, substantifier tout. En l'absence de données, très bien. Le ministère des Transports, qui prend? Chiquitines. Allez, ben, super, comme ça, vous avez partagé. Merci Samy. Vas-y. Le ministère des Transports explique que l'évaluation des projets tiendra compte de l'extension de la zone, la nécessité des restrictions et les possibles exceptions. Voilà, tout à fait. Hein.
En l'absence donc de ces informations, le ministère des Transports, qu'est-ce que tu as dit? Le ministère des Transports? Je m'en souviens plus. Explique que Oui. l'évaluation Très bien. du projet tiendra compte de l'extension. Oui, prendra compte, tiendra compte, prendra en compte, se fera à partir de. Très bien ça. Prendra en compte l'extension de la zone, l'étendue des restrictions, l'intensité des restrictions. Et à la fin, tu as dit les possibles, donc comment dit-on? Voilà, très bien, les possibles exceptions. On peut dire autre chose que possible, c'est bien. Hein, Éventuel. Les éventuelles exceptions. Bien, les éventuels. Hein. C'est très bien d'être connecté. Les éventuelles, effectivement, exceptions. Ça va, on reprend ou c'est bon? Bon. Ok, bon, c'est bien alors. Les éventuelles exceptions. Exceptions, les éventuelles dérogations à la limite, hein, si vous voulez faire ça bien, si vous êtes toujours dans le langage juridique, hein, les dérogations, plus que l'exception. Très bien. On continue. Alors, ¿y qué valorará la señalización, los sistemas automáticos de control y acceso, la reordenación del espacio público y los sistemas de gestión y penalización, entre otras cuestiones? Sí. Et qu'il valorisera la signalisation, les systèmes automatiques de contrôle d'accès, la réorganisation de l'espace public et les systèmes de gestion et pénalisation. Et après, elle nous fera ce Entre autres questions, entre autres. C'est bizarre, entre autres questions. Entre autres. Entre autres termes. Entre autres. Mais en français, on dirait. Entre autres. Entre autres, non, entre autres termes, c'est pour donner une notion, on dit juste entre autres, on rajoute pas un truc derrière. Entre autres. J'insiste sur entre autres. Hein. Entre autres. Oui. on est perdu. On est perdu. Entre otras cuestiones, entre autres choses. Mais ça fait bizarre de rajouter quelque chose après entre autres. En français, on dit entre autres choses. On dit que entre autres en français. Entre autres, mais oui, mais en fait, entre autres, c'est le diminutif de entre autres choses. Ah, je savais pas ça, tiens. Entre autres choses. Oui. Je me coucherai moins bête ce soir. Oui, parce qu'on a l'abrège pour faire plus court. Entre autres. Parmi les autres choses. Ok. Ah, je savais ben, c'est vrai qu'en terminant entre autres, j'avoue que ça fait un peu brutal. Et entre autres, à la limite, on peut le trouver entre autres hein, à la fin, mais il aurait fallu qu'il y ait une accumulation avant, un peu, comment dire, parce que là, ouais, parce que c'est vrai que moi il me manque quelque chose après. Si j'ai entre autres, c'est vrai qu'à la fin de la phrase il me manque quelque chose. Moi. Entre autres, ça se dit, hein, oui, effectivement, ça serait mieux peut-être un peu. Et entre autres, les en partie. C'est vrai, à la limite. On pourrait dire en partie. Non. Alors, en partie, c'est pour dire, entre autres choses, c'est-à-dire qu'il y a d'autres questions qui sont aussi importantes. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Donc, et parmi ces questions, il y a celle-là, celle-là, celle-là. Ouais, par exemple, c'est pas mal ça. Par exemple, c'est trop léger. Par exemple, vous voyez, c'est un peu trop on a l'impression qu'il y a une sorte de futilité. Là, ce sont des questions hyper importantes. Entre autres questions, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup à traiter, mais les priorités, on va les donner à celle-là. En priorité hein? Oui, exactement. En priorité. Entre autres, on marque la priorité. Oui, ouais, du coup, on peut. Est-ce qu'on peut mettre juste en priorité? On peut. C'est un petit peu, entre autres. Est-ce qu'on va mettre juste en priorité à la place? On peut. C'est un peu familier, voilà. C'est un côté un peu familier. On peut. Je vous dis on peut parce que dans le prochain texte qu'on va faire, il y est entre autres, et on peut le mettre à la fin. Ah, c'est familier. Mais entre autres choses, c'est pas mal. Ou entre autres au début à la limite. Entre autres, ça, 2 points, ça et ça. On peut le mettre dans les deux cas. On peut le mettre à la fin au début. Mais c'est vrai que là, c'est une question de sensibilité. Vous voyez, parce que grammaticalement, c'est juste. On peut le mettre au début à la fin. Mais après, c'est une question dans la phrase de sensibilité, parce que là, le texte, c'est quand même un texte quand même un peu officiel, avec un langage un peu soutenu, d'accord?
où on parle de justice, donc c'est quelque chose de sérieux. Entre autres, ça ferait... entre autres, il y a un côté un peu superficiel. Je ne sais pas comment dire ça. Entre autres. Voilà. Entre autres. Je sais pas. C'est léger un peu. Bon. C'est qu'une impression. Après, grammaticalement, c'est juste. Voilà. Hein, c'est une interprétation. D'accord ? Et là, c'est difficile de vous dire oui, c'est ça, c'est ça. Non. Les deux sont bons. Oui. Tout dépend de votre intention. Entre autres choses. Bon, c'est bon aussi, hein, je pense. Là, c'est parce qu'on a trop réfléchi dessus, je pense que là, on l'accepte. Entre autres choses, d'accord. Voilà. Bon. Ben, vous inquiétez pas, de toute façon, là, je veux dire, on va accepter plein de choses hein, pour vous. Pas de problème. Alors, on continue. Donc, ça, c'était très bien. Réorganisation, qu'est-ce qu'on peut mettre à la place de réorganisation? Oui. Quoi? Réarrangement, réagencement, Remaniement. remaniement. De quoi on va parler quand on parle de l'espace public? Est-ce qu'on peut dire réordonnance ou non? La réordonnance du roi. Non, c'est un peu l'ordonnancement. Non, c'est un peu trop Trop gros. trop vieux. Oui, voilà. Non, ça n'a pas été dit. Il y a toujours un fait, ça finit par ment, mais ça n'a pas été dit. Réaménagement du territoire. On parle de réaménagement. Hein. Donc, réaménagement. Réorganisation. Hein, réorganisation, c'est bon. Hein. Réaménagement, c'est mieux. Contextualisons. Contextualiser. On est dans le domaine public. Donc, santé dans les villes, dans les rues. Réaménagement. Réaménagement du territoire. Hein. En français, réaménagement du territoire. Réorganisation territoriale. Très bien. Ensuite, allez, on peut terminer là le paragraphe. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'il y avait autre chose? Attendez, je reprends. Donc, faute en absence d'information. Faute d'information, ça on l'a fait. Prendre en compte, tac, les restrictions, les éventuelles exceptions. Donc, quelle valorisera? Oui, parce qu'attention, hein, on parle de l'évaluation des projets. Donc, c'est elle, pas il. Je crois que tu avais dit il. Clémence? Hein? Elle valorisera. Attention au sujet. Elle prendra en compte hein, l'affichage, la signalétique, les systèmes d'automatique. Oui, très bien. Réaménagement de l'espace public et des systèmes de gestion et de répression. Tu as dit de pénalisation, c'est très bien. Répression, pénalisation, sanction, verbalisation. De pénalité, on peut dire. De pénalité. Et gestion et les systèmes de gestion et de pénalité. Ben, en fait, pénalisation, c'est l'acte d'émettre les pénalités. Donc la pénalisation, c'est là tu favorises l'acte. La pénalité, c'est le résultat. D'accord. Lo importante, alors on va terminer là. Lo importante es que la combinación de medidas tenga suficiente impacto y solidez, sea relevante, cumpla con los objetivos del plan de recuperación y provenga de un proyecto maduro, es decir, que no se va a financiar papel, dice un portavoz ministerial. Maxence, a ti te toca. L'important est que la combinaison de l'ensemble des moyens mis en place suffisamment d'impact et de solidité. Voilà, et suffisamment d'impact. Alors, et suffisamment d'impact, vous allez l'écrire comment? Et suffisamment d'impact. A-I-T. Subjonctif de verbe avoir. Hein? Attention. Que j'ai, que tu es, qu'il est. Que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient. Subjonctif du verbe avoir. D'accord? Faites attention, hein, le verbe avoir, surtout au français. Bon, ça, apprendre par cœur. Du coup, par exemple, apprendre les mots les plus usités. Avoir, il faut que vous sachiez avoir au subjonctif. Hein. Alors, très bien. Donc, c'est pas mal du tout. Qu'ils aient suffisamment d'impact. Vas-y, Maxence.
suffisamment d'impact et de solidité. Oui, et de solidité, ou soit solide, hein, tu peux répéter hein, avec être, hein, et de solidité. Il vaut mieux être dire et qu'ils soient solide, qu'ils aient de la solidité, voilà, qu'ils soient solides, peut-être plus fluide. Suffisamment d'impact et Soit solide. Soit révélant. Révélant. Alors, révélant, c'est magnifique, hein. Pertinent. Plus simple. Pas relevé. Pertinent. Relevante. Non, c'est relevante, hein. Si, relevante. Voilà, relevante que sea pertinente. Relevante. En espagnol, c'est pertinent. Et c'est vrai que c'est un très joli mot, hein, Maxence. Mais le français va plus facilement utiliser. Pensez à un côté naturel, spontané du français. Pertinent. Virgule complète les objectifs du plan de récupération. Très bien. Et proviennent d'un projet mûr, c'est-à-dire qu'ils ne financent pas du papier. Très bien. Oh, alors, bien, parfait. Alors, vas-y, reprends. Doucement. Et qu'elle soit, virgule. Pardon, les objectifs, excuse-moi, je te laisse faire. Pertinent, virgule, complète les objectifs du Voilà. plan de récupération. Oui, complète. Respecte. Répondent aux objectifs. Et proviennent d'un projet mûr. Et proviennent soit le fruit d'un projet mûr, proviennent d'un projet mûr, bien réfléchi, abouti aussi, Bien étudié. bien étudié. C'est-à-dire, autrement dit, Qui ne finance pas du papier. voilà, qui ne finance pas du papier. Est-ce que nous, en français, ça va nous éclairer? Je ne finance pas du papier. Quoique, à côté du papier, ça peut. Oui, ok, ça vous gêne pas. Ok. Est-ce qu'il y en a pas un qui doit être plus clair? C'est-à-dire que c'est très intéressant parce que l'espagnol, lui, va garder le côté imagé puisqu'on va donner un dossier pour recevoir cet argent. Le problème, c'est que recevoir cet argent, on ne va pas le distribuer gratuitement. Le papier que vous m'avez donné, le dossier, je ne vais pas financer le papier, hein, je vais financer ce qu'il y a dans le contenu du papier. Voilà. Donc, je ne vais pas financer du vent. Très bien. Du coup, Hein? Ça va, Mélissa? Hein? Financière papel, c'est financière nada. Non. En examen, on change l'expression, on met du vent ou on laisse papier. Vous pouvez, alors, dans ces cas-là, quand vous avez compris ce que ça veut dire, hein, il vaut mieux être vraiment transparent, montrer que vous avez compris. Financer du vent. Ok. Financer du papier, c'est vraiment particulier. On va mieux comprendre en français, financer du vent. Enfin, je sais pas. Si je mets dans l'examen, financer du papier, entre parenthèses, du vent. Non. Tu en choisis une traduction. Ok. Attention là. Choisissez qu'une traduction, ne donnez pas plusieurs possibilités parce que là, on vous sanctionne. D'accord. C'est ça. Hein? Voilà. La question, c'est ça, oui. C'est parce que c'est possible. Non, on va sanctionner. On va prendre. Alors, dans les sanctions, on prend la plus fausse des deux. Voilà. Moi, ça, c'est fait. On va pas s'embêter. Que voilà. Allez, on va financer. On prendra en compte. Voilà. Si vous voulez, on peut s'arrêter là. Allez, allez, bah oui, il reste une phrase. Parole ministérielle et après il reste une phrase. Bah oui, allez, alors on y va. Allez, comme ça on a achevé. Très bien. A dit un porte-parole, affirme, précise, a dit un porte-parole ministériel. Tomaremos en cuenta. Oui, alors. Se valorará la contribución. Voilà, on valorise C, attention n'oubliez, C plus verbe à troisième personne, on. C tiene. C plus le verbe à troisième personne, c'est une traduction de on. Sera valorisé et on la contribution qui pourrait être. Oui, c'est correct. On valorisera la contribution. Qu'est-ce qu'on va chercher à s'embêter? On valorisera la contribution. Une meilleure accessibilité universelle. Voilà. Voilà. Et la perspective de genre. Alors, on valorisera. Alors, ici, valorar, c'est pas forcément valoriser. Valorar, ça sera tomar, apreciar, tomar en cuenta.
Voilà, tomar en cuenta. Donc, ça sera plutôt prendre en compte. Ok. Donc, on prendra en compte la capacité d'améliorer plutôt. Hein, Et la perspective de genre. Non. Qu'est-ce que je dis? On prendra en compte la contribution à améliorer l'accessibilité, une accessibilité universelle et la perspective de genre dans les actuaciones, dans les actes, agissements et mieux encore Les actions. les actions aussi, hein, voilà, dans les faits, voilà, c'est ça. Dans les actes, prosigue, rajouta-t-il, continua-t-il, poursuit-il. Et poursuivre. Voilà, a-t-il poursuit. Une perspective de genre, pour terminer. Ça va, Mélissa, une question? La perspective de genre, c'est, je vous l'avais expliqué déjà. Ouais, c'est les études les garçons ils font plus ça dans les Voilà. ils font plus ça dans les Voilà, exact. Bon, on a terminé le texte en bas. Bravo. Donc, RS, on avait. Merci. On fera RS, la firma, una historia íntima. Et on va tomber dans la lingerie féminine. RS, la historia íntima. Vous avez dans la plaquette à la suite. Il est très intéressant parce que vous voyez un petit peu de tout. Le mot travail, vous pouvez tomber sur n'importe quoi. Vous pouvez tomber sur n'importe quoi. Au revoir, monsieur. Adios, Vous connaissez les Aztecs? Comment? Non.